On est loin des Alpes là. Hein. Oui, on est loin des Alpes, mais on est quand même... Dans les années 60, il était enfant star. Le Sébastien de Belle et Sébastien. À 57 ans, Mehdi El Glaoui retrouve son passé. Il est à l'affiche du film issu de la série culte. Belle et Sébastien, version 2013, sort le mois prochain. Dans un livre, l'acteur-réalisateur raconte la longue parenthèse entre les deux projets. Les souvenirs sont intacts. Comment vous l'avez vécu cette période-là d'enfant star? J'étais dans une bulle. J'étais dans une sorte de bulle de confort absolu, près de ma maman. C'était passionnant en plus, hein, pour un enfant, de voir un tournage, de voir des décors se construire, de voir des caméras, des rails se construire. J'avais une grande proximité avec les machinaux, les électros, enfin vraiment c'était passionnant. Pourquoi votre mère vous a choisi pour incarner Sébastien? Eh bien, je sais qu'elle avait fait un casting, elle avait cherché d'autres enfants parce que ça, justement, précisément, ça la dérangeait de travailler avec moi dans la mesure où elle n'avait pas envie d'imposer ça aux producteurs et aux partenaires. Et puis de fil en aiguille, finalement, elle trouvait pas, enfin les gens ne trouvaient pas, quand je dis les gens, c'est-à-dire les producteurs, enfin tous les partenaires, ne trouvaient pas l'enfant. Ils avaient beaucoup de mal apparemment. Et puis donc, j'ai fait des essais. Et puis apparemment, ça a marché. Quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que je suis en même temps, j'étais l'inspiration de ma maman. Donc pour elle, c'était beaucoup plus facile d'écrire déjà, en pensant à moi. C'est beaucoup plus facile en général d'écrire quand on pense à un comédien ou quand on visualise la personne qui va incarner le personnage. Donc pour elle, c'était évident, quoi. Et après, après, vu le succès, j'ai continué avec maman. Pendant 50 ans, aux yeux du public, Mehdi n'a jamais vraiment cessé d'être Sébastien. Des milliers de courriers peuvent encore en témoigner. Ah il y a plus d'une dizaine de sacs comme ça. Ah oui, quand même. Alors, ils sont pas très jolis. Avant, c'était des beaux sacs de la Poste. Maintenant, c'est des sacs poubelles. Mais bon. Mais les lettres sont conservées. Ouais, vous avez tout gardé. Maman gardait tout. Ouais. Et s'efforçait de répondre. Alors quand c'est ouvert, on sait que c'est répondu. Elle a répondu à toutes les lettres. Voilà. Alors ça, c'est pour maman. Ouais. Et puis, il y a des lettres pour moi. Il y a un peu de tout. Alors là, les lettres, elles étaient adressées à Mehdi ou à Sébastien? Oh, il y avait de tout. Il y avait Sébastien Mehdi, il y avait Sébastien Aubry, Mehdi El Glaoui. Voilà, il y avait un peu de tout parce que c'était un peu flou dans l'esprit des jeunes gens, mon nom. Mais l'important, c'était que ça arrive. Et ça arrivait. Viens, Belle. Trop gentil. Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, tu mangeras drôlement de choses, hein. Dans Belle et Sébastien, version 2013, Mehdi El Glaoui joue le rôle d'un bûcheron, quelques apparitions seulement, mais pour lui, participer au projet était crucial. Sa mère, Cécile Aubry, avait écrit et réalisé la série originelle. Faire partie du casting est donc en quelque sorte un hommage à sa création. Alors ici, on arrive dans l'endroit privilégié de maman. C'était l'endroit qu'elle préférait. Parce que elle avait son bureau ici, elle écrivait, elle a créé toutes les séries, depuis Polly jusqu'aux Jeunes Fabre, devant cette fenêtre, et je pense que la nature l'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai que c'était son endroit privilégié. Alors, ça c'est le passé, ça c'est l'avenir, avec un film qui sort le 18 décembre, Belle et Sébastien, et ça c'est le Sébastien version 2013, évidemment. On est très loin de Sébastien. Voilà, ça c'était le jeune Sébastien. Voilà. Et évidemment, dans la nouvelle version, dans le nouveau film, vous ne jouez pas le Sébastien. Comment ça se passe, ce passage de relais? Bon, d'abord, je tiens à rendre hommage à Nicolas Vanier, qui est le réalisateur, parce que c'est son idée, c'est une idée originale, c'était donc le passage de relais. Il s'est senti, non pas obligé, mais d'ailleurs dans le générique, il a écrit avec la participation naturelle de Mehdi. Et c'est vrai que ça lui a paru naturel de m'inviter, on va dire, sur son tournage et sur ce film. Donc j'ai une participation, par définition, une participation, c'est un tout petit rôle. Mais j'ai essayé de le faire vraiment bien. Et puis c'est un personnage marrant, c'est un personnage original parce que c'est un rustre, un personnage de la campagne, c'est un forestier, pas très causant. Tu le connais, le berger qui t'appelle la bête? Tu sais pourquoi il l'a tapé? Tu sais pourquoi les gens font la guerre, toi? Il n'y a pas de pourquoi. Sébastien, en 2013, il s'appelle vraiment Félix, c'est ça? Félix Bossuet. Comment ça s'est passé avec Félix? On n'a pas eu un contact énorme parce que moi j'ai qu'une jolie scène, j'en ai qu'une, mais voilà, c'est une jolie scène avec lui, donc ce qui fait que du coup on n'a pas tourné très souvent et très longtemps ensemble, mais
C'était très étrange, quoi, très troublant pour moi d'abord, parce que j'avais l'impression de me voir un petit peu en miroir, tout en étant un peu différent, un miroir un peu déformant. Et puis voilà, quand on replonge un petit peu 50 ans en arrière, je le dis souvent, mais c'est un peu retour vers le futur, quoi. Mais Félix, c'est un personnage très différent de moi. Quand j'étais enfant, moi j'étais un peu bordélique, je prenais les choses un petit peu à la légère, jamais très au sérieux. Félix, c'est un garçon très sérieux. Voilà. Ça, c'était donc le chien flanqueur, voilà. Avec qui vous êtes devenus amis. Tout à fait. Pour en revenir à Félix, est-ce qu'il vous connaissait? Est-ce qu'il avait vu la série? Comment ça s'est passé, cette première rencontre, ce premier contact? Je sais que Nicolas Vanier a fait attention justement à ce qu'il ne connaisse pas la série pour ne pas l'influencer, pour pas qu'il ait la moindre référence, quoi. Donc comme il est très jeune, évidemment, il ne connaît pas. Alors peut-être que depuis il l'a vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, Félix était complètement vierge à ce niveau-là. Le film Belle et Sébastien sort le 18 décembre. La belle vie de Sébastien, le livre de Mehdi El Glaoui, jeudi prochain.